Comment sera la vie en Provence après le 11 mai? On vous dit tout sur le déconfinement dans cette édition du 18-18. Nous détaillerons également le plan sanitaire d'Édouard Philippe. Le Premier ministre veut tester 700 000 Français par semaine et isoler les malades. Enfin, c'est bientôt le 1er mai. Comment vont faire les fleuristes pour vendre du muguet? Réponse en fin de journal. Cette circulation hétérogène du virus crée, de fait... Édouard Philippe a donc annoncé cet après-midi son plan de déconfinement qui commencera le 11 mai si les indicateurs sont favorables. Voici donc comment la vie des Français va évoluer à partir de cette date. Le 11 mai, l'attestation au déplacement ne sera plus nécessaire et la libre circulation sera possible dans un rayon de 100 km, davantage si cela concerne un déplacement professionnel. Mais la vie sociale sera soumise à de nombreuses contraintes pour éviter la propagation du virus. L'activité physique ne sera possible que de manière individuelle, les parcs et jardins réouvriront selon les départements et les plages seront fermées jusqu'au 1er juin. Concernant la culture et le sport, si les petites structures comme les bibliothèques et les petits musées vont rouvrir, ce ne sera pas le cas des cinémas, théâtres et salles de concert. Quant aux grands rassemblements de plus de 5000 personnes, comme les matchs de foot, il n'y en aura pas avant septembre, l'OM ne reprendra pas sa saison. Dans les transports, le gouvernement veut tout faire pour limiter le trop grand nombre de voyageurs et permettre d'appliquer la distanciation physique. Un marquage sur les quais et la condamnation d'un siège sur 2 devront le permettre, tout comme le port du masque obligatoire. Concernant les commerces, réouverture le 11 mai, avec l'obligation de respecter un cahier des charges précis sur les conditions d'accueil. Le port du masque sera recommandé, voire obligatoire, si le commerçant le souhaite. Les cafés et restaurants resteront fermés au moins jusqu'au 2 juin. Une décision sera prise fin mai. Au sujet des écoles, voici le calendrier. Les écoles maternelles et primaires reprendront le 11 mai sur la base du volontariat. Les collégiens à partir du 18 mai et une décision sera prise pour les lycées pour un redémarrage début juin. Les classes ne devront pas comporter plus de 15 élèves. Les enseignants porteront un masque qui sera également obligatoire pour les collégiens. Les enfants à l'école, les parents au travail, pas forcément dans leur entreprise puisque le télétravail restera la norme s'il est possible. Le respect des règles sanitaires strictes sera demandé et le dispositif d'activité partielle reste en place jusqu'au 1er juin. Protéger, tester et isoler, telles sont les priorités d'Édouard Philippe pour faire face au coronavirus à partir du 11 mai. Protéger, cela passera par l'application des gestes barrières et surtout par la généralisation des masques. Ils seront disponibles dans de nombreux commerces. Tout sera fait pour que même les plus démunis y aient accès. Le Premier ministre a ensuite annoncé un important dispositif de tests, toujours à partir du 11 mai. 700 000 tests virologiques seront réalisables chaque semaine. Dès qu'une personne sera déclarée positive, toutes les personnes ayant été à son contact seront testées. Les personnes positives seront invitées à s'isoler. Pour casser les chaînes de contamination, les personnes positives seront isolées chez elles ou dans un hôtel réquisitionné. La question de l'utilisation de l'application numérique Stop Covid n'est pas tranchée. Elle fera l'objet d'un débat parlementaire ultérieurement. Enfin, le déconfinement sera fait de manière différente selon l'ampleur de l'épidémie dans chaque département. En fonction de plusieurs critères, chaque département sera classé vert ou rouge. C'est important, c'est symbolique et il paraît que ça porte bonheur, donc on va croiser les doigts. Le 1er mai approche, les Marseillais espèrent bien avoir du muguet malgré cette période de confinement. Oui, je vais acheter du muguet parce qu'il faut prendre des dispositions. Il paraît qu'il va être plus rare, donc c'est très important d'avoir pour le 1er mai le muguet traditionnel. C'est un peu compliqué, il va falloir s'organiser différemment, prendre un maximum de mesures barrières au niveau sanitaire et voilà, essayer quand même de travailler parce qu'on n'a plus trop le choix. La vente à la sauvette, d'habitude tout le monde est d'accord pour dire que une fois par an les fleuristes jouent le jeu et l'acceptent. Cette année au niveau sanitaire ils vont être empêchés donc malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, ça va nous ramener les clients qu'on perd chaque année sur le muguet habituellement. On a eu un peu plus de problèmes à s'approvisionner et c'est pour ça qu'il risque d'être un peu plus cher que les années précédentes. C'est un petit brin de joie, d'espérance, de plaisir. Est-ce que nous, en tant que professionnels fleuristes, on va pouvoir mettre une table extérieure à proximité de notre commerce ? On l'espère, tout en, bien sûr, le principal c'est de respecter de toute façon les distances de sécurité, voilà, à partir du moment où c'est respecté, de trouver un système, est-ce que c'est faisable, voilà, c'est des questions que je pense qu'on se posera au dernier moment, est-ce que ce sera toléré?
On ne sait pas. Comment reconnaît-on un bon brin de muguet? Voilà, chaque année, donc ça reste l'inconnu, même pour nous. Hein, des fois, on tombe sur des années moins bonnes que d'autres. Là, en ce qui s'agit des muguets en pot, très très bonne qualité. Voilà, tige bien ferme, en bouton, et une belle senteur, ce qui est recherché par les gens parce que c'est vraiment la fleur qui se distingue par son odeur. Le muguet, ça symbolise quand même le bonheur et cette année plus particulièrement l'espoir, je pense, parce qu'on en a besoin. Et on termine ce 18-18 avec la météo, un ciel mitigé sur la Provence, des nuages un peu partout, sauf dans le Var ainsi que sur la Corse. Les températures le matin sont toujours relativement agréables, 10 degrés à Marseille comme à Toulon, 8 à Aix comme à Manosque, seulement 5 petits degrés à Digne, mais l'après-midi à Digne il fera 19 degrés et il fera 20 à Marseille tout comme à Arles et Avignon et jusqu'à 22 à Bastia et demain ce sera la Sainte-Catherine.